Ma chère amie, ma sœur de cœur, approche-toi un peu plus près. Imagine que nous sommes là, toutes les deux, enveloppées dans la pénombre douce et protectrice de ma cuisine, ce petit sanctuaire où les secrets se murmurent et où les âmes se réparent. Dehors, le monde s'agite, le vent fait frissonner les feuilles des arbres, mais ici, le temps s'est arrêté, suspendu à la chaleur de notre rencontre. J'ai préparé une infusion spéciale pour toi, un mélange de tilleul pour apaiser tes nerfs, de verveine pour la clarté, de quelques fleurs de lavande pour la sérénité et d'une pointe de cannelle pour réchauffer ton courage. Regarde la vapeur qui s'élève en volute légère entre nous comme une prière silencieuse qui monte vers le ciel. Sens la chaleur de la tasse entre tes mains, laisse-la pénétrer ta peau, tes muscles et commence enfin à dégeler ce petit bloc de glace, ce noyau de peur et de tristesse qui cesse loger si profondément dans ta poitrine. Écoute le chant de la bouilloire, le craquement discret du bois, et laisse ces sons devenir les ancres de ta présence ici, avec moi. Je vois tes yeux, ma douce, je vois cette fatigue immense, cette lassitude qui ne vient pas du manque de sommeil, mais d'une lutte de chaque instant contre un courant invisible. Je vois ce poids invisible que tu portes sur tes épaules, comme si tu devais porter le monde entier pour éviter qu'il ne s'écroule, comme si tu étais la seule gardienne d'un barrage qui menace de céder. Je sais combien tu as lutté, combien tu as sacrifié de ta propre substance, de tes rêves, de tes heures de repos, pour essayer de comprendre l'incompréhensible, pour soigner ce qui, au fond, ne voulait jamais être guéri. Tu as donné ton amour, comme on offre de l'eau dans un désert sans fin. Tu as donné ton énergie jusqu'à l'épuisement total. Tu as projeté ta lumière sur des ombres qui ne cherchaient qu'à l'absorber pour mieux l'étouffer. Et en retour, tu n'as reçu que du vide, des silences punitifs qui durent des jours, des paroles qui coupent comme des rasoirs, ou cette confusion mentale, ce brouillard épais qui te donne l'impression de perdre la raison. Mais aujourd'hui, ici, dans ce cercle de bienveillance, pose ton fardeau. Dépose-le sur le sol, juste à côté de ta chaise. Respirez. L'univers, dans sa grande sagesse, t'a conduite ici pour que tu puisses enfin lâcher prise, non pas par faiblesse, mais par une force nouvelle, une puissance tranquille que tu ne soupçonnes pas encore. Nous n'allons pas parler de guerre, ni de tactiques de combat sanglantes. Nous n'allons pas nous abaisser à leur niveau de manipulation, ce terrain boueux où l'âme se salit. Nous allons parler de ton retour à la maison, de ce voyage sacré vers toi-même, vers cette petite fille intérieure qui attend depuis si longtemps que tu viennes la chercher, que tu la prennes par la main pour la sortir de la forêt obscure. Je vais te murmurer 10 secrets, 10 étapes douces et puissantes pour reprendre ton pouvoir, non pas en criant plus fort que l'orage, mais en retrouvant ton silence intérieur, celui que personne, absolument personne, ne peut te voler. Écoute ton cœur, ma chérie, car malgré les cicatrices, malgré les bleus de l'âme, il bat toujours et il connaît déjà au fond de lui le chemin de la liberté. La première étape de ce voyage vers ta souveraineté, c'est de cesser, une fois pour toutes, de chercher à te justifier. Je sais, c'est un réflexe si humain, si noble au fond. Tu es une femme de cœur, une femme d'intégrité, et quand il y a un malentendu, ton premier élan est de construire un pont. Tu veux expliquer, tu veux que l'autre ressente la vibration de ton intention, tu cherches désespérément cette étincelle d'empathie dans ses yeux. Tu te dis, s'il comprenait vraiment ma douleur, il arrêterait de me faire du mal. Tu penses que si tu trouves les mots parfaits, si tu expliques ton point de vue pour la 1000e fois, avec encore plus de patience, de graphique ou de larmes, le voile tombera enfin. Mais écoute-moi bien, ma douce, on ne peut pas expliquer la beauté d'une levée de soleil à quelqu'un qui a choisi délibérément de s'enfermer dans une cave sans fenêtre. Ces êtres dont nous parlons n'ont pas cette fibre invisible, ce fil de soie émotionnel qui nous relie les uns aux autres. Ils n'ont pas d'empathie, c'est un organe qui leur manque, une pièce du puzzle qui n'a jamais été posée. En te justifiant, tu lui donnes les clés de ton âme sur un plateau d'argent. Tu lui montres tes points faibles, tes zones de doute, et il s'en servira. Tu lui montres que son opinion a plus de poids que ta propre vérité. C'est comme si tu lui disais, la voix tremblante, « S'il te plaît, donne-moi la permission d'avoir raison, donne-moi la permission d'exister. »
Mais tu n'as besoin de la permission de personne pour être qui tu es. La prochaine fois qu'il essaiera de te pousser dans tes retranchements, de déformer tes propos ou de t'accuser de choses absurdes, ne rentre pas dans l'arène. Respire. Sens tes pieds bien à plat sur le sol, sente la force de la terre qui te soutient. Ne dis rien. Ou dis simplement avec un calme olympien. Cesse ton point de vue et laisse le silence s'installer. Ce silence n'est pas un vide, c'est un bouclier de diamant. C'est dans ce silence que tu retrouveras ta dignité. Imagine la force d'une montagne. Elle ne s'explique pas face à l'orage, elle ne s'excuse pas d'être là, elle est simplement majestueuse et inébranlable. La deuxième étape, c'est d'apprendre l'art de la non-réaction. C'est un jeu de miroir déformant, ma chère, et il est le maître des illusions. Il connaît tes cordes sensibles comme un musicien cruel connaît son instrument. Il sait exactement sur quel bouton appuyer, quel souvenir douloureux évoquer, quelle insinuation glisser pour déclencher en toi une tempête de tristesse, de colère ou cette culpabilité qui te ronge comme un acide. Pourquoi fait-il cela ? Parce que tes émotions sont son oxygène, sa nourriture, son carburant. Chaque fois que tu pleures, que tu perds ton calme, que tu essaies désespérément de prouver ta valeur ou que tu t'effondres, il se sent puissant, il se sent exister. Il se sent exister à travers le chaos qu'il sème en toi. C'est une forme de contrôle très subtile et terriblement douloureuse. Mais imagine un instant que tu deviennes comme l'eau d'un lac de haute montagne, d'une profondeur insondable. Il peut y jeter une pierre, même une grosse pierre, mais l'eau reste calme en profondeur. Il y aura peut-être quelques rides à la surface, mais le fond reste imperturbable, froid et pur. Essaie de cultiver cette indifférence gracieuse, ce que certains appellent la technique du rocher gris. S'il cherche à te rendre jalouse en parlant d'une autre, s'il utilise le silence pour te punir comme une enfant, ne rentre pas dans la danse. Ne pose pas de questions, ne supplie pas pour un regard. Continue à prendre soin de toi, à lire ce livre qui te passionne, à arroser tes plantes avec amour, à fredonner une chanson. Quand il verra que ces provocations glissent sur toi comme la pluie sur les plumes d'un cygne, il perdra son emprise. Tu n'es pas une marionnette dont il tient les fils. Tu es la reine de ton propre royaume émotionnel et tu décides qui a le droit d'y entrer et qui doit rester à la porte. La troisième étape est peut-être la plus courageuse, car elle demande de briser le sortilège. Cesse de lui dire la vérité, sans phare, sans colère, mais avec une clarté de cristal. Tu sais, toute son existence est un théâtre d'ombre, une façade brillante et fragile qu'il entretient avec un soin maladif, presque désespéré. Il a un besoin vital que tout le monde croit à son mensonge, à sa supériorité, à sa perfection de façade. Et souvent, par gentillesse, par peur du conflit ou par habitude, nous acceptons de jouer les seconds rôles dans sa pièce de théâtre. Nous faisons semblant de ne pas voir les mensonges flagrants, nous sourions quand nous devrions froncer les sourcils, nous acceptons ses excuses bidons. Mais la vérité est une lumière qui brûle les ombres. Quand tu lui renvoies une image honnête de ce qu'il fait, sans l'attaquer mais en nommant simplement les faits, tu brises le charme. S'il ment, dis-lui calmement en le regardant droit dans les yeux. Je sais que ce n'est pas vrai et nous le savons tous les deux. S'il essaie de te manipuler par la peur, dis-lui. Je vois ce que tu essayes de faire et cela ne marche plus. Ne t'attends pas à ce qu'il l'admette. Il préférerait mourir que de reconnaître ses torts. Il va peut-être exploser de rage, crier ou s'enfuir dans une autre pièce. Mais le simple fait que tu ne sois plus dupe le terrifie au plus haut point. Une fois qu'il sait que tu vois à travers son masque, que tu vois le petit garçon vide, narcissique et effrayé qui se cache derrière le monstre de papier, il ne peut plus t'atteindre de la même manière. Tu deviens pour lui une présence inquiétante, car tu es le témoin lucide de sa nudité intérieure. La quatrième étape, ma belle, c'est l'art sacré de l'ignorance. C'est une médecine puissante, un remède souverain pour les âmes fatiguées. Comme je te le disais, il se nourrit d'attention, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pour lui, le pire n'est pas la haine, car la haine est encore une forme d'attachement, une énergie passionnée que tu lui donnes. Le pire, c'est l'indifférence. C'est d'être traité comme s'il n'était qu'un courant d'haïr, une ombre sans importance dans le décor de ta vie. Je sais combien c'est difficile quand on a aimé, quand on a partagé des rêves, un lit et une intimité. Mais imagine que tu fermes les rideaux de ton cœur pour protéger ta lumière intérieure.
Ne cherche plus à savoir ce qu'il fait, ne va plus espionner ses réseaux sociaux, ne demande plus de ses nouvelles à vos connaissances communes. Chaque pensée que tu lui envoies, chaque minute passée à analyser ses gestes, ses statuts ou ses fréquentations est une goutte de ton énergie vitale qui s'évapore dans un puits sans fond. Reprends ces gouttes, ramène-les vers toi. Utilise cette énergie pour te chouchouter, pour te préparer un bon bain au sel d'Epsom, pour marcher dans la forêt et écouter le vent, pour redécouvrir ce qui te fait vibrer, toi, indépendamment de lui. En lui retirant ton attention, tu le prives de sa substance vitale. Il va peut-être s'agiter, essayer de revenir par la petite porte avec des messages mielleux, des photos de souvenirs communs ou des crises de désespoir simulées, mais reste ferme dans ta douceur. Le silence est ton bouclier le plus précieux. Cesse dans ce vide, enfin libéré de son bruit incessant, de ses critiques et de ses demandes, que tu vas pouvoir enfin entendre les murmures de ton intuition. La 5e étape consiste à poser des limites claires, comme on trace un cercle de sel protecteur autour de sa maison. Les personnes narcissiques ont une sainte horreur du mot non. Pour elles, c'est une insulte personnelle, un crime de lèse-majesté, car elles pensent que tout, absolument tout, leur est dû par droit divin. Mais pour toi, dire non, c'est l'acte de naissance de ta nouvelle vie. Apprendre à dire non, c'est apprendre à dire un oui retentissant à toi-même, à tes besoins et à ta santé mentale. Ne te sens plus obligé de répondre à ses appels à 3 heures du matin, de te plier à ses caprices de dernière minute ou de tolérer ses remarques désobligeantes sous prétexte d'humour. Quand tu poses une limite, fais-le sans agressivité, car l'agressivité lui donnerait une prise pour te dire que tu es instable. Dis simplement, avec la fermeté d'une reine qui protège ses frontières. Cela ne me convient pas. Je n'accepte pas que l'on me parle sur ce ton, où ma décision est prise et elle n'est pas négociable. Il va essayer toutes les tactiques du monde. La culpabilisation. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. L'intimidation ou la victimisation larmoyante. Accueille ces tentatives avec un sourire intérieur, comme on regarde un enfant faire un caprice. Oui, tu as changé. Tu as enfin décidé que ta paix intérieure valait 1000 fois plus que son approbation éphémère et empoisonnée. En reprenant le contrôle de ton espace personnel, physique et mental, tu lui montres que tu n'es plus une proie, mais une femme souveraine. Ton territoire est sacré et tu en es la seule gardienne. Avant de continuer notre voyage, ma sœur, j'aimerais te dire un mot sur notre petit cercle. Nous avons un rêve, réunir 1000 âmes bienveillantes, 1000 femmes qui se soutiennent dans l'ombre pour briller dans la lumière du jour. C'est un espace d'entraide, gratuit, fait avec le sang de mon cœur et la sueur de mon expérience, pour que plus aucune femme ne se sente seule face aux prédateurs. Ton abonnement, ton petit clic, c'est bien plus qu'un chiffre pour moi. C'est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes, de la force et de la visibilité pour continuer à diffuser ces messages de guérison. Ensemble, nous formons une chaîne que rien, ni aucune manipulation ne peut briser. Merci d'être là, merci d'exister et de porter cette lumière. La 6e étape, c'est de démasquer ces jeux en public, mais avec une subtilité infinie, presque invisible, comme un fil de soie. Attention ma chérie, il ne s'agit surtout pas de créer un scandale, de hurler ou de casser de la vaisselle, car il n'attend que ça pour te faire passer pour la folle, l'hystérique de service, et ainsi valider sa position de pauvre victime auprès de votre entourage. Non, l'astuce est de mettre en lumière ces petits comportements déplacés de manière calme, presque innocente, devant d'autres personnes. Par exemple, s'il fait une remarque rabaissante déguisée en plaisanterie lors d'un dîner en famille, ne baisse pas la tête en rougissant. Regarde-le avec une curiosité sincère, incline légèrement la tête et demande-lui simplement « Je n'ai pas bien compris ta blague, qu'est-ce que tu voulais dire exactement par là ? Peux-tu nous expliquer ?» En l'obligeant à expliquer sa méchanceté devant témoins, tu le mets face à son propre vide et à sa propre laideur. Il se sentira terriblement mal à l'aise, car son image de perfection est sa seule armure. C'est une façon de lui signifier, sans un cri, que tu n'es plus sa complice silencieuse, que tu ne portes plus son masque pour lui. Tu ne protèges plus ses secrets honteux, tu ne couvres plus ses manques de respect. Cette clarté est libératrice. Elle te permet de sortir de l'isolement étouffant dans lequel il a essayé de t'enfermer.
Tu n'es plus seul dans cette réalité déformée, tu ramènes la lumière du monde extérieur dans la pièce sombre de votre relation. La 7e étape est le socle de ta reconstruction, la pierre angulaire de ta nouvelle vie. Fais confiance à ton propre jugement, envers et contre tout. Il a passé des mois, peut-être des années, à essayer de saboter ta confiance en toi, à te faire douter de tes propres perceptions, de ta mémoire. Je n'ai jamais dit ça, tu inventes encore, voire de ta santé mentale. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, ce brouillard toxique qui te fait perdre pied et te donne l'impression de marcher sur des sables mouvants. Mais écoute-moi, et écoute-moi bien. Au plus profond de tes cellules, il y a une petite voix, une intuition sauvage et ancestrale qui n'a jamais menti. Ceste cette boule dans ton ventre quand il entre dans la pièce, ce frisson de malaise quand il te fait un compliment qui sonne faux, cette certitude intérieure que quelque chose ne tourne pas rond. Réapprends à écouter cette boussole. Si tu sens qu'il ment, c'est ce qu'il mente. Si tu sens qu'il te manipule, c'est qu'il le fait. Tu n'as pas besoin de preuves matérielles, de photos, de captures d'écran ou d'enregistrements pour valider ce que tu ressens. Ton ressenti est ta vérité absolue, ton encre dans la tempête. Reprends le pouvoir sur tes pensées. Ne le laisse plus habiter gratuitement dans ta tête, ne le laisse plus être le juge de ce qui est réel ou non. Tu es l'unique autorité dans ta vie. En retrouvant cette foi en toi, tu deviens comme un chêne centenaire. Le vent peut souffler, les branches peuvent craquer, mais tes racines sont profondes et touchent le cœur de la terre. La 8e étape, c'est de refuser catégoriquement ces excuses vides et ces promesses de changement qui fleurissent toujours miraculeusement quand il sent que tu lui échappes, que tu deviens froide ou que tu es prête à partir. Tu as sans doute entendu 1000 fois ce refrain. Je te jure que j'ai compris cette fois. Je vais aller voir un psy, promis. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es mon tout. C'est mon enfance difficile qui me fait réagir comme ça. Aide-moi. Ce sont des mots de sucre pour masquer un poison amer. Ce sont des outils de rétention pour te garder sous sa coupe, pour te réinjecter une dose d'espoir qui te rendra dépendante. Ne regarde plus ses lèvres, regarde ses mains. Ne regarde plus ce qu'il promet pour le futur. Regarde ce qu'il a fait hier et ce qu'il fait aujourd'hui. Les actes sont le seul langage de la vérité dans ce monde. S'il nie à pas de changement concret, mesurable, humble et durable, alors ces excuses ne sont que des manipulations supplémentaires pour relancer le cycle de l'abus. On appelle cela le future faking, te vendre un futur radieux pour que tu acceptes un présent médiocre. En refusant d'entrer à nouveau dans la phase de lune de miel qu'il te propose, tu te protèges d'une chute encore plus douloureuse. Sois ferme. Dis-lui que les mots n'ont plus de valeur pour toi. Et pendant qu'il s'agite et fait ses promesses de théâtre, poursuis ton chemin de guérison sans te retourner. Ne mets plus ta vie en pause pour quelqu'un qui utilise tes espoirs comme une arme de destruction massive contre toi. Tu mérites un amour stable, un amour qui n'a pas besoin de se faire pardonner sa cruauté chaque semaine par des bouquets de fleurs ou des larmes de crocodile. La 9e étape est cruciale pour préserver ton énergie vitale, ce feu sacré qui te reste. Ne te dispute jamais avec lui. Je sais, la tentation est immense, presque irrésistible. On a envie de hurler son injustice, de lui mettre le nez dans ses contradictions flagrantes, de le forcer à ressentir un gramme de la douleur qu'il nous inflige. Mais pour un narcissique, une dispute est une victoire, un festin d'énergie. Il va utiliser sa logique tordue, ce qu'on appelle la salade de mots, des phrases qui ne veulent rien dire mais qui t'embrouillent, ses mensonges et ses attaques personnelles pour te faire perdre la tête. Il va dévier le sujet, pratiquer l'inversion des rôles, le fameux Darvo. Déni, attaque, and reverse victim and offender, et tu finiras la soirée épuisé, vidé, en larmes, tandis qu'il affichera un calme insolent, presque satisfait. C'est un labyrinthe sans issue conçu pour te rendre folle. Ne lui donne plus ce plaisir malsain. Quand tu sens que le ton monte, quand tu vois l'étincelle de provocation dans son regard, retire-toi, physiquement ou mentalement. Ne réponds pas à ses piques. Laisse-le monologuer dans le vide. C'est la chose la plus insupportable pour lui, car sans adversaire pour refléter sa puissance, il n'est rien, il n'est qu'un petit bruit dans la nuit. En refusant le combat, tu gagnes la guerre la plus importante, celle de ta paix intérieure et de ta santé mentale. Ton calme est ton pouvoir suprême, ta force tranquille. Enfin, la 10e étape, c'est de ne plus jamais te laisser intimider par ces tempêtes, ces colères noires ou ces menaces.
Il utilise la peur comme un berger utilise son chien pour diriger le troupeau vers l'enclos. Que ce soit par des éclats de voix, des menaces voilées de te quitter, de te ruiner, de te prendre tes enfants, ou ce silence pesant, lourd de reproches, qui semble annoncer une apocalypse imminente, son but est toujours le même. Te faire sentir petite, fragile, incapable de survivre sans sa protection ou sa présence. Mais c'est le plus grand de ses mensonges, ma chérie. Regarde-toi vraiment. Tu as survécu à ses critiques incessantes, à son mépris, à ses trahisons, à ses mensonges, et tu es encore là, assise en face de moi. Tu es debout. Tu as une force de résilience, une capacité à renaître de tes cendres que lui n'aura jamais. La prochaine fois qu'il essaiera de te faire peur, regarde-le vraiment, comme si tu voyais à travers lui. Ne regarde pas le masque de colère, regarde l'être minuscule, terrifié, vide et dépendant qui se cache derrière. Vois son impuissance à être heureux par lui-même, sa dépendance absolue au regard des autres pour se sentir exister. Quand tu réalises que sa force n'est qu'une décor de théâtre en carton-pâte, la peur s'évanouit pour laisser place à une forme de pitié ou d'indifférence. Dis-lui calmement, « Tes menaces n'ont plus aucune prise sur moi, je n'ai plus peur. » Et agis en conséquence. Tu es protégé par ta propre lumière, par ta vérité et par la bienveillance de l'univers qui ne veut que ton épanouissement. Ma chère amie, ce chemin que nous venons de tracer ensemble est exigeant, je le sais de tout mon être. Il y aura des matins où tu te sentiras comme une lionne, prête à conquérir le monde, à briser toutes les chaînes, et des soirs où la tristesse reviendra te hanter, comme une vieille chanson mélancolique que l'on ne peut s'empêcher d'écouter. C'est normal, la guérison n'est pas une ligne droite qui monte vers le ciel, c'est une spirale sacrée. Chaque fois que tu as l'impression de revenir en arrière, regarde bien autour de toi. Tu es en fait un étage plus haut, avec plus de sagesse, plus de recul et plus de lucidité. Sois d'une tendresse infinie avec toi-même. Traite-toi comme tu traiterais ta meilleure amie ou comme tu bercerais une petite fille qui a fait un cauchemar terrifiant. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de pleurer toutes les larmes de ton corps jusqu'à ce que tes yeux soient secs. Tu as le droit de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Mais ne doute jamais, jamais de ta valeur. Tu es une femme magnifique, un chef-d'œuvre en devenir. Ce que tu as traversé ne te définit pas, cela t'a simplement sculpté, comme le vent et le sel sculptent le diamant brut, pour laisser apparaître la pureté et l'éclat de ton âme. Prends le temps de savourer la fin de ton thé. Sens comme la chaleur s'est maintenant installée dans tes pieds, dans tes jambes, dans tes mains, dans ton ventre. Tu es en sécurité ici, dans cet instant présent, loin de son emprise. Tu es aimé, non pas pour ce que tu fais, pour les services que tu rends, ou pour l'image que tu donnes, mais simplement pour ce que tu es, dans ta vérité la plus nue. Tu es soutenu par une armée invisible de femmes qui, aux quatre coins du monde, se réveillent, se redressent et disent assez. Nous sommes des milliers de cœurs qui battent au même rythme, une toile de lumière qui entoure la terre et qui brille plus fort que toutes les ombres. Chaque petit pas que tu fais vers ta liberté, chaque fois que tu choisis ton respect plutôt que son approbation, c'est une victoire pour nous toutes. Ne laisse plus personne, jamais, éteindre ta flamme sous prétexte qu'elle brille trop fort pour ses yeux fatigués. Le monde a un besoin urgent de ta sensibilité, de ton intelligence, de ton rire, de ta vision unique. Tu as tant de trésors à offrir, mais commence par te les offrir à toi-même. Cesse l'acte de rébellion le plus pur, le plus radical et le plus beau qui soit. Laisse-moi maintenant te confier 7 petits talismans, 7 rappels sacrés que tu peux garder dans la poche de ton cœur et sortir quand le doute ou la peur essaieront de s'y glisser à nouveau. Le premier, écoute toujours ton corps. Il est ton allié le plus honnête, le plus fidèle. Si une situation, une parole ou une personne te donne la nausée, te coupe le souffle, te donne une migraine ou te fait te recroqueviller physiquement, n'essaie pas de rationaliser, ne te dis pas que tu es trop sensible. Ton corps a déjà analysé la vibration de l'autre et il te crie « Danger ». Fais-lui confiance, il ne cherche que ta survie. Ta biologie est plus intelligente que tes doutes. Le deuxième, tes limites sont les murs de ton jardin secret. Ne te sens jamais, au grand jamais, coupable de fermer la porte de ton jardin à ceux qui ne viennent que pour piétiner tes fleurs ou voler tes fruits.
Poser une limite n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de survie et d'amour-propre. Tu n'es pas une décharge publique pour les émotions toxiques, les colères et les frustrations des autres. Ta paix est ton bien le plus précieux. Protège-la avec la ferveur d'une louve protégeant ses petits. Le troisième, la patience est une forme d'amour envers soi-même. On ne guérit pas d'années de manipulation, de dévalorisation et de mensonges en un week-end ou en lisant un livre. Sois patiente avec tes rechutes, avec tes moments de faiblesse où tu as envie de l'appeler. Chaque jour où tu ne te justifies pas, chaque jour où tu ne réagis pas à ces pics est une victoire monumentale, un pas de géant. Célèbre ces petits moments. Achète-toi des fleurs, regarde un beau film qui te fait du bien, danse seul dans ton salon sur ta musique préférée. Réapprends à être ta propre source de joie, ton propre soleil. Le quatrième, ta valeur est intrinsèque, elle est gravée dans ton âme. Elle ne dépend pas et n'a jamais dépendu de la façon dont il t'a traité, de ce qu'il a dit de toi ou de son incapacité à t'aimer. S'il t'a ignoré, cela ne veut pas dire que tu es invisible ou sans intérêt. S'il t'a critiqué, cela ne veut pas dire que tu es imparfaite ou insuffisante. Cela dit simplement tout de son aveuglement, de son incapacité chronique à voir la beauté et la profondeur. Tu es une étincelle de l'univers, une poussière d'étoiles conscientes et vibrantes. Tu es digne d'un amour immense, d'un respect total et d'une douceur infinie, simplement parce que tu respires, simplement parce que tu es là. Le cinquième, le passé est une leçon, pas une condamnation. Ne te blâme pas d'avoir cru en lui, d'avoir aimé quelqu'un qui n'existait pas. C'est la preuve que tu as un grand cœur, une capacité d'aimer immense. Ce n'est pas toi qui devrais avoir honte, c'est lui qui a trahi cette confiance. Utilise cette expérience pour affiner ton discernement, pour devenir une femme avertie, mais ne laisse pas cette blessure fermer ton cœur à jamais. Apprends à distinguer l'amour véritable de la possession. Le sixième, ton temps est ta monnaie la plus précieuse. Ne le gaspille plus à essayer de changer quelqu'un qui ne voit pas de problème dans son comportement. Chaque minute passée à essayer de le sauver est une minute volée à ta propre vie, à tes propres projets, à ton propre bonheur. On ne sauve que ceux qui veulent l'être. Consacre ton temps à construire la vie dont tu as toujours rêvé, même si tu dois commencer par de toutes petites briques. Le septième, la solitude est un espace de guérison, pas une punition. N'aie pas peur d'être seul. C'est dans le silence de la solitude que tu vas réapprendre à connaître tes propres goûts, tes propres envies, sans l'influence toxique d'un autre. Apprivoise ce silence, fais-en un ami. C'est là que tu trouveras la force de ne plus jamais accepter moins que ce que tu mérites vraiment. Ma douce amie, regarde le chemin parcouru depuis que nous avons commencé à discuter, ici dans cette cuisine. Ton regard a déjà changé, je le vois. Il y a une lueur nouvelle dans tes prunelles, une étincelle de défi, de compréhension et d'espoir. Tu es en train de te souvenir petit à petit de qui tu étais avant qu'il n'essaie de te briser, avant qu'il ne s'immisce dans tes pensées. Tu es en train de récupérer les morceaux de ton âme éparpillés par le vent. Ne crains pas le vide qui se crée quand il s'éloigne ou quand tu t'éloignes, car ce vide n'est pas un gouffre, c'est l'espace fertile nécessaire pour que de nouvelles bénédictions, de nouvelles rencontres et de nouvelles joies entrent dans ta vie. L'univers a horreur du vide, il le remplira de personnes qui te méritent, d'opportunités qui te font vibrer et d'une paix profonde que tu n'as peut-être jamais connue. Imagine maintenant que tu te lèves de cette table de bois. Tu te sens plus légère, comme si tes chaussures ne touchaient presque plus le sol, comme si le poids du monde s'était évaporé. Tu ouvres la porte de ma cuisine et tu sors dans un jardin magnifique, baigné d'une lumière dorée, celle de la fin d'après-midi, quand tout devient magique. L'air sent la terre mouillée, le jasmin et la liberté. Devant toi, il n'y a plus de murs, plus de labyrinthes mentaux, plus de pièges, seulement un horizon infini, pur et ouvert. Tu es libre, tu peux marcher dans n'importe quelle direction, tu peux chanter à tue-tête, tu peux rester silencieuse et contempler les fleurs, tu peux recommencer à zéro. Le passé n'est plus une chaîne qui te retient, c'est juste un livre difficile que tu as fini de lire, que tu as compris et que tu poses maintenant sur une étagère lointaine pour ne plus jamais le rouvrir. Emporte avec toi la chaleur de ce moment, le goût de cette infusion, le parfum de cette cuisine et la certitude absolue que tu n'es plus jamais, au grand jamais, seul sur ce chemin. Je suis là, nous sommes là,
Et nous sommes tellement fiers de la femme courageuse que tu es en train de redevenir. Va, ma chérie, marche vers ta nouvelle vie avec la tête haute et le cœur ouvert. Ne baisse plus jamais les yeux devant l'ombre, car tu es la lumière, et l'ombre ne peut pas exister là où tu te trouves. Je voudrais aussi te dire, ma sœur, que chaque larme que tu as versée dans le secret de tes nuits n'est pas perdue. Dans le grand cycle mystérieux de la vie, ces larmes ont arrosé le sol aride de ton âme pour y faire pousser une sagesse, une compassion et une force que peu de gens possèdent. Tu as acquis malgré toi une vision au rayon X. Tu vois maintenant la vérité derrière les sourires de façade. Tu entends ce qui n'est pas dit dans les silences. Tu ressens les énergies des lieux et des gens avant même que les premiers mots ne soient prononcés. C'est un don précieux, un sixième sens, même s'il a coûté très cher. Utilise-le désormais pour te protéger, pour choisir tes alliés, mais aussi, un jour, pour guider celles qui errent encore dans le brouillard et qui cherchent la sortie. Parfois, dans le silence de la nuit, quand la lune est haute, la nostalgie essaiera de te piéger. Elle est maligne, elle te montrera les bons moments, les débuts idylliques, cette phase de love bombing où il semblait être l'homme parfait, celui que tu attendais. C'est un mirage, ma douce, une illusion d'optique. Ces moments étaient l'appât brillant pour t'attirer dans le piège d'acier. Ne te laisse pas séduire par les souvenirs d'un fantôme qui n'a jamais eu de cœur. La personne que tu aimais n'a jamais existé en tant que telle, c'était un personnage de théâtre créé sur mesure pour te séduire. La personne réelle, c'est celle qui t'a fait souffrir, celle qui t'a menti sans ciller, celle qui a essayé d'éteindre ta joie de vivre. Garde cette vérité bien au chaud dans ton esprit, comme une lampe de poche, pour ne plus jamais te laisser tenter par le retour en arrière. Regarde tes mains à nouveau, pose-les sur la table. Elles sont fortes, elles sont capables de soigner, de créer, de caresser et de reconstruire un monde entier à partir de presque rien. Utilise-les pour créer de la beauté autour de toi, que ce soit par l'art, par l'écriture, par le jardinage, par la cuisine ou simplement par la manière dont tu prépares ton lit le matin. Chaque geste que tu fais consciemment pour toi-même est une prière de guérison, un acte de dévotion envers ton propre être. Réapproprie-toi ton corps, ton espace, ton temps, ton rythme. Tu n'as plus de compte à rendre à personne, tu n'as plus à t'excuser d'exister ou de prendre de la place. Tu es l'unique souveraine de ton existence. Retrouve aussi le chemin du rire, ce rire qui vient du ventre et qui fait du bien. Le rire est une vibration si haute, si pure, que les ombres et les manipulateurs ne peuvent pas la supporter. Ris de ces absurdités, ris de tes propres erreurs passées avec bienveillance, ris de la vie qui continue de fleurir malgré tout. Le rire est la preuve ultime que tu as gagné la bataille, car il montre que ton esprit est resté intact, que ta joie de vivre est une source intérieure intarissable que personne, aucune manipulation ne peut tarir. Quand tu te sentiras assez forte, quand tes blessures se seront transformées en de belles cicatrices argentées, comme des étoiles sur ta peau, partage ton histoire. Pas avec amertume ou désir de vengeance, mais avec la force tranquille et l'autorité de celle qui est revenue de l'enfer et qui connaît le chemin. Ta parole a le pouvoir de briser les chaînes invisibles d'une autre femme qui, en ce moment même, pleure en silence, se sentant coupable et seule. En devenant un exemple vivant de résilience, tu donnes un sens sacré à ta souffrance passée. Tu transformes le plomb de ton histoire personnelle en l'or pur de la transmission et de la sororité. Je reste ici, dans mon sanctuaire, et je t'envoie à chaque instant des vagues de tendresse, de protection et de courage. Sache que chaque fois que tu te sentiras vaciller, que tu te sentiras seul, ou que le doute reviendra frapper à ta porte, tu pourras revenir à ces mots, à cette cuisine imaginaire. Ils sont ton encre, ton rappel, ta boussole dans la nuit. Tu es une guerrière de la douceur, une fille de la terre et du ciel. Ton voyage ne fait que commencer, et je peux te promettre une chose, du plus profond de mon cœur, le meilleur est à venir. La route est libre, le ciel est vaste, et tu as enfin, tes propres ailes pour t'envoler. Prends une dernière grande inspiration, une de ces inspirations qui font gonfler la poitrine et qui disent « Je suis vivante ». Sans l'air neuf, frais et pur, remplir tes poumons, apporter de la vie, de la force et de la clarté dans chaque recoin de ton être, jusqu'au bout de tes doigts.
Expire le passé, expire la douleur, expire l'ombre et les doutes. Tu es purifiée, tu es neuve, tu es magnifique. Le soleil se lève sur le premier jour de ta véritable vie, celle où tu es enfin l'héroïne victorieuse et non plus la victime de l'histoire d'un autre. Merci d'avoir ouvert ton cœur si largement. Merci d'avoir eu le courage immense de m'écouter et de regarder la vérité en face. Je t'embrasse avec toute l'âme d'une sœur qui sait, qui a traversé les mêmes tempêtes, qui comprend chaque soupir et qui t'admire profondément pour ta force. Va maintenant, la vie t'attend avec des cadeaux, des surprises et des beautés que tu n'oses même pas encore imaginer dans tes rêves les plus fous. Sois douce avec toi, sois fière de chaque petit pas et surtout, continue de briller de mille feux. À très bientôt ma chère amie de cœur. Que la paix, la joie et la liberté t'accompagnent à chaque pas, aujourd'hui, demain et pour toujours. Tu es libre ma sœur, tu es enfin libre.